Salut et bienvenue dans la fonction du jour de solution informatique 237. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une nouvelle fonction comme ça qui va très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de votre Microsoft Excel au quotidien. Donc il s'agit comme ça de la fonction si. La fonction si qui est comme ça une fonction de condition, parce qu'il y a des fonctions de condition, il y a des fonctions logiques, il y a des fonctions mathématiques, il y a des fonctions texte. Donc la fonction si c'est une fonction de condition, je dirais même la principale fonction de condition qui existe, puisqu'il y a d'autres fonctions aussi. Donc c'est la principale fonction de condition qui existe. Elle permet de faire quoi? La fonction si vous permet comme ça là de renvoyer le résultat d'une cellule, alors la valeur d'une cellule en fonction d'un critère ou en fonction d'une condition. Donc si la condition est respectée, alors il vous renvoie comme ça là la fonction vraie. Si ce n'est pas respecté, si autant pour moi la condition est respectée, alors il vous renvoie la valeur que vous désirez. Si ce n'est pas respecté, il va également vous renvoyer une valeur. Donc c'est en fonction de vous. Donc sans plus tarder, on va passer comme ça là, à la pratique. Donc comme toujours, nous avons notre tableau, le tableau sur lequel nous travaillons depuis. Donc, il s'agit comme ça d'un tableau qui récapitule les ventes des différents produits des agents commerciaux dans des différentes villes et à des différents clients. Donc ici vous avez les commerciaux, vous avez l'âge, le sexe, les informations, vous avez le client, la région, la date de livraison, paiement, la date du jour, le produit, etc. Donc, on va essayer d'appeler la fonction si pour calculer certaines valeurs. Ici, par exemple, on va commencer avec cette première fonction, par exemple. Avec cette première ligne. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va par exemple lui dire, OK, sur l'âge des différents commerciaux, là où il va voir, s'il se rend compte que l'âge est supérieur, par exemple, disons 25 ans, est supérieur à 25 ans. Alors, il va nous dire, on peut dire quoi? Il va nous dire, par exemple, bon. Si c'est inférieur, il va dire ce n'est pas bon. Donc, on va appeler, par exemple, la première condition. On va lui dire, OK. Pour appeler la fonction si, je reviens toujours, pour appeler une fonction ou une formule, vous commencez toujours par égal. Donc, égal, vous appuyez sur si. Oui, là, vous avez la fonction si et voilà la syntaxe. Vérifiez si la condition est respectée et renvoie la valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée est vrai. Et une autre valeur si le résultat est faux. Donc, si la valeur est vraie, premièrement, il vérifie la condition. Si c'est vrai, il vous renvoie la valeur par rapport à ce que vous voulez, vous dire vrai et il vous renvoie comme ça un autre résultat si c'est faux. Donc, vous double-cliquez dessus et on va aller sur l'éditeur de formule. Donc, le premier argument, c'est quoi? Il vous dit le premier argument, c'est le test logique. Le test logique permet, il vous dit, il décrit la description, c'est telle logique est toute valeur ou expression dont le résultat peut être vrai ou faux. Donc, le test logique ici, là, c'est quoi? C'est la condition, ce que la formule doit respecter. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On va par exemple lui dire aussi, OK, âge doit être âge supérieur, par exemple. Supérieur ou égal, on peut dire ça dépend, supérieur ou égal à quoi? À 20. Supérieur ou égal à 22 ans. On a dit quoi? 22 ans. Supérieur ou égal à 22 ans. Ou alors supérieur à 22 ans. Strictement supérieur à, disons, 25 ans. Strictement supérieur à 25 ans. Alors, on va dire quoi? On va dire que c'est bon. Par exemple, si c'est par rapport à certains critères, on va dire il nous renvoie quel texte? Il nous renvoie la valeur bon. Mais si ce n'est pas vrai, il nous renvoie la valeur pas bon. Ou bien on va dire quoi? Vieux. C'est juste un exemple. On va dire vieux. Si ce n'est pas vrai, il nous dit c'est jeune. Voilà. Donc si ce n'est pas vrai, il va nous dire jeune. Donc si la condition ce n'est pas respectée, forcément s'il est supérieur, si l'âge est supérieur à 25 ans, il va nous dire que tu es vieux. Mais si ce n'est pas respecté, donc le contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est inférieur à 25 ans, il va nous mettre jeune et on appuie sur OK. Vous voyez là, il a fait le premier test dans cette cellule. Il s'est rendu compte que c'est inférieur à 25 ans. Donc il nous a mis jeune. On peut comme ça là étirer. On peut comme ça étirer notre formule pour vérifier les autres conditions. Vous voyez là, il va parcourir. Pour la deuxième valeur, il dit 20 ans. Ça veut dire que tu es jeune. Là, 35 ans, on se rend bien compte que 35 est supérieur à 25. Donc là, c'est ce que vous pouvez faire avec la fonction C. On va faire un deuxième texte. On vient par exemple ici. On va prendre, disons, la moyenne. On va essayer de calculer la moyenne du prix total. Ou alors la moyenne des quantités. On va essayer de calculer la moyenne des quantités. Donc on va appeler la fonction moyenne. Je pense que tout le monde connaît déjà la fonction moyenne. On va sélectionner la plage. On va sélectionner la plage.
Ok, on se rend donc compte que la moyenne c'est 43. Donc, on va prendre 43. La moyenne au niveau des quantités, c'est 43. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? Si cette valeur-ci est supérieure à la moyenne, on va dire c'est bon. Si ce n'est pas supérieur, donc si c'est inférieur à la moyenne, on va dire ce n'est pas bon. Il va nous renvoyer le test logique, pas bon. Donc, on appelle égal si. On va dire la valeur logique, c'est quoi? C'est la quantité. Si la quantité est quoi? Est supérieure à quoi? À la moyenne. À la moyenne, bien sûr, on va figer cette cellule est supérieure à la moyenne. Alors, il nous renvoie quelle valeur? Il nous renvoie quel test? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ici. Alors, point virgule, bien sûr. Alors, il va nous dire qu'on a dit si c'est supérieur, il nous dit ok, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé la moyenne. Mais si ce n'est pas vrai, il va nous dire pas bon. Pas bon. Et on ferme juste notre parenthèse. On appuie. Donc là, quand il vérifie bien, il nous dit 15, c'est inférieur à la moyenne. Donc il va nous mettre pas bon. Donc on va étirer notre formule. Vous voyez, lorsqu'il parcourt toutes les quantités, pas bon, pas bon. Ici, par exemple, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il a 55 et la moyenne est à 43. Pareil, là, c'est bon, il a 45 et la moyenne est à 43, et ainsi de suite. Maintenant, on a également la possibilité de faire ce qu'on appelle de de faire ce qu'on appelle les fonctions imbriquées. On a la possibilité comme ça de faire les fonctions imbriquées également. Donc, on va essayer de faire les fonctions imbriquées. Donc, on va voir ça dans la prochaine fonction. Donc, comment effectuer les fonctions imbriquées avec la fonction si, donc les si imbriquées. Donc, ici, dans cette vidéo, déjà, je pense que là, vous savez déjà comment effectuer et utiliser la fonction si. Donc, il s'agit comme ça de la fonction des conditions. Donc, j'espère vous revoir très bientôt comme ça là, pour la prochaine fonction du jour de solution informatique 237. D'ici là, portez-vous bien.